dans sa forme la plus brutale, la plus primaire, le régime de Faure Gnassingbé est anti-panafricaniste parce que ce régime est la continuation du régime de son feu père qui a mis fin au processus panafricaniste déclenché par Sylvanus Olympio et ses amis, parce que Sylvanus Olympio faisait partie justement du groupe de Casablanca qui était opposé au groupe de Monrovia qui finalement a pris le pouvoir au sein de la communauté africaine, ce qui a donné naissance d'abord à l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, puis finalement à l'Union africaine dans sa forme actuelle. Donc, Faure Gnassingbé n'a jamais été panafricaniste et ne va jamais l'être. Parce que ce monsieur réprime le peuple togolais. On ne peut pas être panafricaniste à l'extérieur uniquement. Le panafricanisme commence d'abord par l'intérieur du pays que vous dirigez. Si vous dirigez le pays contre les populations africaines qui y résident, et c'est le cas du Togo où Faure Gnassingbé réprime le peuple togolais, assassine le peuple togolais, tue le peuple togolais, corrompt le peuple togolais, violente le peuple togolais, jette des gens en prison, interdit toutes les libertés. La presse togolaise est décimée. Récemment, l'un des rares journaux de la place alternative de Ferdinand Haïté, qui faisait des investigations et qui faisait un travail d'information sérieux, le régime a jeté Ferdinand Haïté en prison et finalement l'a chassé du pays. Donc, il n'y a aucune liberté dans ce pays. Comment ce régime peut-il prétendre être démocrate, entre guillemets, pour aller imposer la démocratie, rétablir la démocratie dans un pays comme le Niger? Et de surcroît, comment ce régime peut-il prétendre être panafricaniste? Comment? Comment est-ce qu'un régime répressif, violent, france-africain peut-il avoir l'attribut de panafricaniste de sorte à même se présenter sur l'échiquier africain comme un pays panafricaniste qui organise au Togo un sommet panafricaniste et qui défend le panafricanisme en Afrique et au Togo précisément? Non! Le régime de Faure Gnassingbé est une imposture. Ces gens sont des imposteurs. Ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont récupéré le terme du panafricanisme pour préparer le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo contre le peuple togolais. Parce que, comme je le disais, ces gens sont dans un calcul froid et cynique. Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir et ne va pas quitter le pouvoir. Et en prévision de ce plan, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel au discours panafricaniste. Et donc, comme ça, Faure Gnassingbé pense pouvoir gagner des soutiens dans l'opinion africaine. C'est ça le combat. C'est ça le combat de Faure Gnassingbé. C'est ça le calcul froid de Faure Gnassingbé. En fait, Faure Gnassingbé s'est emparé du discours panafricaniste comme arme de guerre contre le peuple togolais. C'est ça que Faure Gnassingbé est en train de faire. Faure Gnassingbé s'est emparé du discours panafricaniste pour préparer son maintien au pouvoir contre le peuple togolais. Et en 2025, c'est demain, lorsque le peuple africain du Togo va se lever contre Faure Gnassingbé pour lui dire non, tu nous as assez maltraités, tu nous as violentés, tu t'es imposé à nous en modifiant la Constitution pour te maintenir au pouvoir 10 années supplémentaires que tu nous as usurpées. Eh bien, il est temps maintenant que tu quittes le pouvoir. Faure Gnassingbé va dire que les Togolais ou son opposition est montée par la France, est montée par des forces qui sont anti-panafricanistes. Voilà pourquoi on s'oppose à lui. Lui, le chantre du panafricanisme, il est combattu, on lui demande de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi ce régime s'est emparé du discours panafricaniste. C'est ça la logique de ce régime-là. Sinon, ce régime ne croit pas au panafricanisme, n'a jamais été pour la liberté au Togo, n'a jamais été un régime progressiste. Le Togo souffre énormément, la faim gangrène le Togo, les Togolais souffrent énormément, il n'y a pas des infrastructures de soins, l'école togolaise est en déréliction complète, tout est en lambeaux dans ce pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, la presse est muselée, les Togolais ne peuvent pas parler. Faure Gnassingbé a jeté plusieurs de ses opposants en prison. Jean-Paul Oumoulou, qui est un activiste qui faisait des vidéos sur les réseaux sociaux, Faure Gnassingbé l'a arrêté, l'a mis en prison. Ce monsieur n'a jamais été élu
Ce monsieur ne peut pas parler au nom du Togo normalement. Son régime est né de la mort de son père. À l'issue de cette mort-là, Faure Gnassingbé a été imposé par la France aux Togolais. Et Faure Gnassingbé, depuis 2005, ne cesse de narguer les Togolais, de les réprimer, de les violenter, de corrompre le pays, de réprimer énormément. Il y a plein de prisonniers politiques au Togo, à commencer par Kpacha Gnassingbé, qui est son demi-frère. Ils ont arrêté Kpacha Gnassingbé, ils l'ont emprisonné avec d'autres officiers supérieurs de l'armée togolaise qui croupissent en prison depuis une quinzaine d'années maintenant. Parce que Faure Gnassingbé et ses amis avaient estimé que Kpacha Gnassingbé, qui est son demi-frère, complotait contre lui pour lui faire un coup d'État. En 2017, va naître une véritable contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé va faire? Il va encore une fois sortir les armes lourdes, massacrer les Togolais, rentrer partout sur l'ensemble du territoire, dans les villages, dans les maisons, casser les yeux, casser les têtes, briser les jambes. Et l'opposant principal de cette période, à la personne de Tipi Achadam, président du Parti national panafricain PNP, a été mis en exil. Son parti a été décimé, le siège de son parti a été brûlé. Ses principaux lieutenants ont été arrêtés, jetés en prison, certains assassinés, et toute la contestation de 2017 a été noyée dans une mare de sang, dans un océan de sang, et ainsi tout était terminé, soit disant que se préparait une révolution contre son régime. 68 personnes ont été arrêtées en 2017 sous l'appellation de révolutionnaires taïga. Ces gens croupissent en prison depuis 2017, sans jugement. Et ces gens souffrent énormément, accusés à tort de fomenter une révolution contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ces gens croupissent en prison aujourd'hui. Parmi ces gens, il y a une dame qui s'appelle Leila, qui avait un enfant de 4 mois, qui n'a même pas pu allaiter son enfant. Faure Gnassingbé l'a arrêté, l'a jeté en prison. Cette dame est en prison aujourd'hui avec une santé extrêmement fragile. Et parmi ces 68 personnes arrêtées en 2017 pour soi-disant préparer une révolution contre Faure Gnassingbé, eh bien, il y a eu 4 ou 5 morts déjà. Ces gens croupissent en prison aujourd'hui, sans aucun jugement. Jean-Paul Oumoulou, arrêté, jeté en prison, sans aucun jugement, jusqu'à présent. Une partie de l'opposition togolaise est arrêtée, jetée en prison. Dimo Oré, jeté en prison, libéré récemment. Parce que tous ces gens ont eu le tort de s'exprimer contre le roi du Togo. Le régime togolais est un régime criminel, assassin, répressif, violent, corrompu jusqu'aux os. Ce régime est un des régimes les plus corrompus d'Afrique et au monde même. Faure Gnassingbé a installé un système mafieux au Togo. C'est un système mafieux. Et aujourd'hui, pour contourner le peuple togolais, ce régime prend des accents panafricanistes, s'habille du discours panafricaniste et attend les Togolais, le peuple togolais au tournant. Et quand il va y avoir des soulèvements bientôt au Togo, et ça va arriver, le régime togolais va se présenter comme un régime panafricaniste qui est victime du néocolonialisme français et occidental. C'est ça le calcul. Donc ceux qui tombent dans le piège de ce régime en le qualifiant de panafricaniste, parce que Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, ont un discours lénifiant, parlent de l'Afrique en disant que nous voulons notre liberté, nous voulons décider nous-mêmes, l'Afrique doit être libre, les Africains ne sont plus des enfants, les Africains veulent la liberté, les Africains veulent ceci, cela. Les Africains veulent quelle liberté quand vous-même, vous êtes les bourreaux et les bouchers du peuple africain au Togo. Ces gens ont même une expression consacrée au Togo, consistant à dire que tous ceux qui veulent se mobiliser, manifester au Togo, sont envoyés à l'abattoir. Donc, le Togo, sous Faure Gnassingbé, est devenu un abattoir où on égorge les Togolais comme des moutons, comme des bœufs. Hein? Et ce régime, fier, sûr de ses appuis, sûr de la violence,
ivre de la violence, ivre de la corruption, dit même sur les antennes, partout, les ténors de ce régime viennent dans les médias dire « Ah, vous voulez envoyer les enfants des gens à l'abattoir, vous voulez envoyer les Togolais à l'abattoir. » Donc ces gens-là ont transformé le Togo en un abattoir où les Togolais sont égorgés comme des moutons. C'est ça ce régime. Et comment ce régime-là peut-il venir sur la scène internationale dire qu'il est panafricaniste? Ce n'est pas possible.